Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage dans les tons vraiment tropicaux, d'été, très coloré, très pimpant. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser que des produits qui viennent de supermarchés ou de boutiques pas chères comme Sleek, Kiko, Maybelline. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous dis à tout à l'heure. Alors tout d'abord j'ai appliqué le Milk of Magnesia de Philips. Donc c'est une base que j'utilise pour faire tenir mieux mon fond de teint et pour avoir un effet matifiant à ma peau. Donc pour celles qui me demandent, je reçois régulièrement des mails qui me demandent où est-ce que je me suis procuré ce produit, c'est sur eBay US. J'applique ensuite mon fond de teint, donc c'est le Dream Matte Mousse de Maybelline. J'utilise la teinte Coco, la teinte 70 et je vais l'appliquer avec le F84 de Sigma. Donc c'est un pinceau biseauté. Donc pour celles qui seraient intéressées, ce fond de teint est disponible dans pas mal de supermarchés. C'est la teinte la plus foncée. Alors ce que j'apprécie avec ce fond de teint, c'est qu'il a vraiment une très bonne couvrance et il a une très bonne tenue. Et qu'il est disponible dans pas mal de supermarchés, donc vraiment pas compliqué à se procurer. Je crois que je l'ai acheté 11 €. Alors avec ce fond de teint, je ressens pas l'intérêt de couvrir mes imperfections, je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Je vais juste me limiter à illuminer sous la paupière. Donc je vais utiliser le Skin Evolution de Kiko, la teinte numéro 7. Donc ce correcteur coûte 5,90 € et en période de solde, je crois qu'il coûte un peu moins cher. Si je me souviens bien, et je l'estompe au doigt pour avoir un fini un peu plus naturel et une bonne couvrance. Et pour fixer mon fond de teint, je vais utiliser ma poudre, donc c'est la Sleep Makeup Superior Cover Press Powder. J'ai utilisé la teinte bronze, donc elle se présente ainsi. Je vais l'appliquer avec le pinceau Blanc Canvas, donc c'est le Pro Deluxe F16. Donc pour celles qui sont intéressées, elle m'a coûté je sais plus, 8 ou 9 €. Donc c'est pas très cher. Et vous pouvez la trouver dans pas mal de boutiques du type coloris, dans les boutiques qui sont à Strasbourg-Saint-Denis. D'ailleurs moi je l'ai acheté dans une boutique à Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. Ensuite pour sculpter un peu mon visage, je vais utiliser la Face Contour de Sleek. Donc désolée, elle a un petit peu vécu. J'utilise la teinte numéro Dark, la plus foncée. Donc je vais réutiliser mon pinceau poudre libre et je vais utiliser le fard marron que voici. Donc cette palette je l'ai achetée 7 € si je me souviens bien, sur le site Alice & Joux. Pour le blush, j'ai opté pour un blush Kiko, donc c'est le Color Explosion White Sienna. Donc dans les tons brique, corail, on va dire, très pigmenté, j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 127. Donc moi je mélange les trois teintes, hein, donc histoire de... C'est vraiment un blush pas cher du tout, donc si vous cherchez des blushs bien pigmentés pour les peaux noires comme la mienne, vous pouvez vous orienter vers le Kiko. Ils font des très bons blushs, très colorés et très jolis. Donc pour les sourcils, je me sépare plus du Eyebrow Kit de Emma, donc j'ai pris la teinte Black.
Donc en général on ne conseille pas d'utiliser un fard pour sourcils de couleur noire, mais j'avoue que sur mes sourcils j'aime beaucoup l'effet, ça fait pas trop foncé, ça ne durcit pas trop les traits. Donc je pense que si vous y allez modérément, vous pouvez avoir un très bel effet. Ensuite, pour bien fixer le poil de mon sourcil, je vais utiliser le gel eyebrow de Emma. J'utilise la teinte Dark Brown. En général, j'utilise pas du tout les gels pour sourcils, mais depuis que j'ai essayé celui-ci, je ne peux plus m'en passer. Je trouve que ça les dresse bien, ça les fixe bien, ça donne un joli effet. Alors ensuite, pour mieux définir mes sourcils, je vais utiliser un correcteur anti-cerne. Donc je vais utiliser celui de la marque Melissa. Je ne sais pas du tout quelle teinte c'est, je suis désolée. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que la référence est effacée. Mais bon, hein, vous utilisez un correcteur de la même couleur que votre carnation, ça fait amplement l'affaire. Alors on va passer aux yeux. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait le premier œil. Alors je vais appliquer ma base, donc c'est la base de Essence, elle coûte 3 €. Donc j'ai trouvé cette base dans le stand beauté de la Défense. Voilà, quand le stand est approvisionné, je précise, parce que il est très souvent vide, malheureusement. Alors pour le maquillage des yeux, j'ai utilisé deux palettes Sleek. Donc la première c'est la palette Au Naturel. Donc c'est plutôt simple à dire, les produits Sleek sont vraiment pas chers, donc si vous voulez vous maquiller à petit prix, je vous conseille Sleek. Donc j'ai utilisé le beige que voici, c'est celui-ci, un espèce de beige jaune, et je vais l'appliquer avec un pinceau plat Coastal Scents. Sur l'arcade sourcilière, enfin sur le bombé de l'arcade sourcilière. Histoire d'illuminer un petit peu plus ma paupière. Pour donner de la définition à mon regard, je vais utiliser le Face Contour Sleek, donc le fard marron comme tout à l'heure, qui s'utilise également sur les yeux. Et je vais l'appliquer dans le creux large de ma paupière. Je vais donc utiliser un pinceau Coastal Scents, un pinceau boule. J'adore ces pinceaux, et qui est vraiment pas cher, 2 $, vraiment une misère, pour vraiment une efficacité, une bonne qualité. Donc j'estompe bien la matière pour avoir un rendu vraiment bien flouté. Alors ensuite je vais réutiliser la palette Au Naturel et je vais prendre le fard que voici, un espèce de brun violet. Et je vais réutiliser le même pinceau. Et je vais l'appliquer dans le coin externe et dans le coin interne. Donc faites des gestes circulaires pour bien estomper, pour avoir un rendu bien étiré. Et vous revenez dans le creux large pour le lier au fard marron que j'ai posé tout à l'heure. Donc même chose dans le coin interne. J'ai les yeux qui pleurent. Et vous l'estompez également. Et je prends un pinceau plat de la marque Zoeva, donc c'est le 234 Smoky Shader, donc c'est un pinceau plat. Et je vais utiliser la palette Snapshot de Sleek également. Et je vais utiliser ce turquoise super joli, très irisé, que je vais appliquer dans le centre de ma paupière en tapotant. Et je m'arrête sous le creux large.
comme ceci. Et je réutilise le pinceau boule de tout à l'heure pour fondre les deux couleurs. On rajoute pas de matière, hein. Et j'estompe dans le creux également. Je rajoute un peu de matière pour donner plus d'intensité. Alors je vais réutiliser le même pinceau de balle et on aura piqué au ras des cils inférieurs dans le coin interne. Et je m'arrête aux 2/3. Et pour terminer le coin externe, je vais réutiliser ce fard là et je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs en coin externe. Donc j'utilise le même pinceau. Alors ensuite on passe au liner. Donc comme d'habitude je vais utiliser le High Lifestyle de Essence. Donc ce liner coûte 3 € également. Donc la majorité des produits Essence coûtent 3-4 €, c'est vraiment pas cher. Je vais souligner ma muqueuse avec un crayon noir, donc je vais utiliser le I Love Rock d'Essence. C'est un crayon très gras, très foncé. Alors pour ce maquillage, j'ai décidé de mettre des faux cils. Donc je trouve que les couleurs sont assez claires, donc c'est bien de valoriser aussi des cils qui sont tout petits. Alors on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai fini mes yeux. Donc j'ai utilisé le mascara de Great Lash. Pour les faux cils, ce sont des faux cils eBay, Made in China. Alors tout à l'heure, j'ai complètement oublié un passage que j'estime important, c'est le highlight. Donc j'ai utilisé un blush de Sleek, donc c'est la teinte Honor. Donc c'est un espèce de bronze très irisé. Alors à la base c'est un blush, mais moi je trouve qu'il a beaucoup plus d'efficacité, il a beaucoup plus d'éclat sur ma peau en highlight. Alors je vais l'utiliser avec le pinceau Zoeva. Il fait un joli effet glowy que j'aime beaucoup. J'ai bien entendu l'utiliser seul, mais pour ma part je trouve qu'il est beaucoup plus joli en highlight. Voilà. Alors pour les lèvres, j'ai opté pour quelque chose de rosé, mais qui reste quand même relativement discret. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres de Kiko. Donc c'est un rose tout simple. Donc c'est le 813, le stylo gloss 813. Et par-dessus le rouge à lèvres, je vais mettre un gloss. Donc c'est un gloss de la marque New Look. Et la teinte que je vais utiliser, c'est Paradise. Donc c'est un rose aussi assez opaque. Il m'a pas coûté très cher, 4 €. Alors voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. Moi j'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas maquillé les yeux. Et ça fait du bien de se remaquiller un petit peu. Si vous avez des conseils à me donner, des avis à donner, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. À part ça, on se retrouve dans la semaine avec une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.